ekomi na ntango ete eklesia ezonga na molongo bampongo tofongola matoi kosimba ngai te ya namela non, non, ne me touche pas yangonde na sengeli nango yangonde na sengeli nango yes Boaz ndenge mobeko ya bayuda esengaki naye alobaki na ri oyo nyonso nelanga basali na ngai yokanga malamu nazali mwasi ya bato kati na elanga pesanga ndenge mobeko ya bayuda esengaki naye alobaki na ri oyo nyonso nelanga basali Voilà. Merci d'être là devant vos postes téléviseurs pour suivre votre mission, la voix de l'époux. Merci Nabino Nyos vous a éparpillé partout dans le monde. Nzabasai Songolo. Tokutana na tango le poto continue marche na biso webi que to tambola ka tango to ka parole to ko avancer to ba sa connaissance du jour au jour et cette émission est une bénédiction pour vous et pour nous qui sommes ici à Kinshasa pour vous qui êtes partout dans le monde. Une fois de plus, nous allons retrouver ce matin le prophète Jean-Willy Mbanza, celui qui est une bénédiction pour nous tous, pour l'église corps du Christ et ainsi que le pasteur Kadi. Bonjour prophète. Bonjour bien-aimé, je trouve. Vraiment Mikolo Belé. Oui, Mikolo Belé. Partout dans le monde. Paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée partout dans le monde. Et ce qu'a besoin de que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Merci. Voilà, tout ça paix et le mot pasteur Kadi, Nzambe Apambola Yoroboni, un mot dans le monde. Merci. Nous avons Nzambe lelo parce que Nzambe c'est les grâces to pour kozala ensemble na trio oyo et linkoloba et le journaliste Nabiso ndeko Jetrombaya ainsi que prophète Nzambe Jean-Willy Mbanza na loba à tout moment et c'est une grande bénédiction pour nous accompagner cet homme dédié na mission pe na mandat divin oazui bena yebi ke na tongo lelo bokoza mate kozala édifié na la mosakoli Nzambe Jean-Willy Mbanza partout bozali kolo apambola bino. Voilà, je crois que la semaine passée déjà pasteur Kadi a annoncé que Tosilisaki Mystère ya Babylone aujourd'hui le prophète a inauguré thème Mokoyasika, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous aurons le temps d'écouter et de poser des questions. Mais avant tout, nous allons glorifier le Seigneur à travers ces clips. Si la régie est prête, Ezali, Loyembo ya Ndekonabiso David Azali, Moko El Sangaba Santo, Luanda OP Ezali soutenu par notre bien-aimé le frère Peter, vraiment Nzamba Pambola Bino déjà, Nazo Pesa Mbotebele na bandeko nous va travailler le monde ndeko David, bandeko MK, bandeko Trésor, bandeko Nyoso, vraiment travailler pour le Loyembo Oeza intitulé Évangile éternel. Donc nous allons écouter en 1 ou 2 minutes seulement, juste après l'enseignement du jour où Moussako, les gens William Banza suit à proposer. Donc si c'est prêt la régie, balancez-nous cet élément. L'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu. L'évangile éternel, c'est l'adoration. L'évangile éternel, c'est la précision dans la parole. Révèle à notre temps dans la parole. Révèle à notre temps. L'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu.
L'évangile éternel, c'est l'adoration. L'évangile éternel, c'est la précision dans la parole. Révèle à notre temps dans la parole. Révèle à notre temps. Le peuple meurt. Adam a été prêché par Dieu. Cela a été l'évangile éternel. Abraham aussi a été prêché par Dieu. Cela a été l'évangile éternel. C'est que Moïse avait prêché. Cela a été l'évangile éternel. Mais ils ont manqué l'interprétation. L'église, Christ est venu interpréter la parole qui était cachée, afin que nous ne soyons pas troublés. Même au temps de l'église, Christ est venu interpréter la parole qui était cachée, afin que nous ne soyons pas troublés, pas troublés, pas troublés. L'explication, le peuple meurt, meurt. Voilà, c'était là notre frère David à partir de Luanda, donc Loembo Kitoko et Évangile éternel. Tozongi, na Platon Nabiso ensemble na prophète Jean-Willy, Mosakoli, Maloba Pense Panabino pour l'exposer sur Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous prenons Joël chapitre 2, on commence par le verset 25. Pasteur Kadi, prenez Joël chapitre 2, nous commençons par le verset 25 et nous allons descendre petit à petit. Joël chapitre 2, le verset 25 et nous descendons. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et verset 26. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça, c'est quand le prophète Joël parlait, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oui, la fois passée, frère Gétro, je sais qu'on a eu à peu près une année. Il y a qu'à expliquer le mystère à Babylone. Et je bénis le Seigneur pour les téléspectateurs où il a confiance. Même les bien-aimés Gétro qui nous a aussi utile. Banda Tango Sotolekanaki et puis Pasteur Kadi, où il est en absence Nabiso, il a tenu bon jusqu'à ce que cette émission est comme à Kino Natango. Nous avons expliqué Babylone, les mystères babyloniens, et tout juste après Babylone, on prend mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, comme remède, parce que je veux rappeler que Babylone c'était le lieu de la confusion. On a pris à peu près une année, il y a qu'à expliquer confusion, il y a Babylone, confusion, 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 confusion. Et ce message était très important parce que Pasteur Kadi rentrait un peu dans Jérémie chapitre 48 verset 20. Vous allez voir pourquoi on a insisté sur Babylone et pourquoi nous devons toucher Joël chapitre 2 verset 25. Allez-y. Jérémie chapitre 48, le verset 20. Il est dit ceci. Moab est confit, car il est brisé. Poussez le gémissement et les cris, publiez sur l'arme que Moab est ravagé. Verset 21. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Jahat, sur Mephat. Verset 22. Sur Dibon, sur Nebo. Ici,
le prophète Jérémie parlait sur le jugement. Ok. Le jugement qui devait tomber sur les nations. Ok. Et quand vous allez descendre, vous verrez que le Seigneur insistait que ces jugements soient annoncés jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. C'est-à-dire, Makamé Salama Kiliboso, c'était les avertissements pour nous aujourd'hui. Ok. Raison pour laquelle on a eu tout le temps d'expliquer comment est-ce que le peuple devait sortir de Babylone, parce que Babylone est déjà jugé. Ok. Le prophète Jérémie dit que nous avons voulu guérir Babylone, mais moi, Kezate. Maintenant, comment est-ce que le peuple doit sortir de cette Babylone, le lieu de la confusion? Comme remède, Joël chapitre 2, verset 25 jusqu'à 28e verset, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ici, j'ai voulu donner l'idée aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'ils peuvent nous dire comment la Babylone, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est parce que nous voulons apporter les remèdes. Après avoir parlé de Babylone, toutes ces formes, dans ma forme, la maintenant il faut apporter les remèdes. Je vais attirer les téléspectateurs qui nous suivent. Le prophète s'est dit quoi? L'Éternel dit à travers les prophètes, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Soterel, Jelek, Azil, Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée sur vous. Ça c'est l'Éternel qui dit. Quand Dieu dit que je vous remplacerai les années qu'on dévorait Soterel, Jelek, Azil, Gaza, Naïmi que Batobele, Babeta, Mabakouana. Soterel, Jelek, Azil, Gaza, ce sont les insectes. Très bien. Mais Dieu se sert de ce langage pour expliquer les nations qu'il avait envoyées pour détruire la sémence qui était la maison d'Israël. L'espérance d'Israël. Maintenant, il dit, je vais remplacer. Ici, il y a la promesse de la restauration. Très bien. La confusion ne peut pas ôter, ne peut pas être ôtée s'il n'y a pas la restauration. Premièrement, Dieu dit, je vais remplacer. Dieu doit restaurer. Après avoir restauré, c'est alors que le peuple mangera. Le peuple mangera quoi? Le peuple mangera ce que Dieu a restauré. Donc Dieu commence tout d'abord par restaurer. Et là, parce que l'arbre est restauré, le peuple mangera. Et parce que le peuple mange, il ne sera plus jamais dans la confusion. Parce que, après la restauration, il y a la nourriture. Et s'il vous plaît, ici, le peuple mange. Peuple va rassasier. Après avoir été rassasiés, ils vont célébrer le nom de l'Éternel et ils ne seront plus jamais dans la confusion. J'aimerais que les téléspectateurs qui nous suivent va retenir ordre voilà, parce que nous allons marcher sur ça. Strictement interdit de raisonner sur les Écritures, mais on retient tout d'abord la pensée. Dieu dit, je vais remplacer. Après le remplacement, le peuple mangera. Il ne mange pas seulement comme ça, parce que quand tu peux manger, c'est rassasier. Okay. Ils célébreront le nom de l'Éternel. Donc pour célébrer le nom de l'Éternel, il faudrait que les gens mangent, puis à la rassasier, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Voilà ce que nous allons étudier. Mais avant que j'avance, je veux tout d'abord que les téléspectateurs comprennent, quand nous parlons de la restauration ou de rétablissement, que les gens comprennent que cette promesse concerne tout d'abord la maison d'Israël. Parce que l'Église aujourd'hui n'attend pas une promesse de la restauration. Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 11 jusqu'au 12e verset, Salomon à son temps avait déjà vu la restauration. Il a dit, deux valent mieux qu'un. S'il tombe, l'autre pourra le relever. Et je veux préciser ceci, pasteur Kadi, si deux valent mieux qu'un, on n'aura plus besoin de troisième. Okay. Parce que si le premier Adam est tombé, le dernier Adam est venu le relever et c'est tout. Donc quand on parle de la restauration, nous comprenons que le premier Adam est tombé, il a perdu Éden. Maintenant le dernier est venu, Jésus-Christ, pour restaurer celui qui était tombé. Donc la restauration, c'est l'œuvre d'un homme qu'il a accompli à la croix de Golgotha. D'ailleurs, je vais le démontrer tout à l'heure. Ce n'est pas l'œuvre d'un prophète de ce temps. D'ailleurs, nous avons précisé, l'église, je vais remplacer ce que l'église est Koyaki et Gozonga. J'ai trop Ève, Abotama, Maman Mobimba. Amen. Ève,
Nzamba sala et bébé te pas kolaka. Eve a mutama déjà maman. C'est qui a parti en pas de compte parce que Eve a solo. Nzamba zoa qui a dans à la lycée pongi. Alléluia. C'est alors que abimisi muku amowa sali mwasi Eve. Ils allaient kaba ombre. Nzamba zoa Yesu à la lycée pongi na croix à Golgotha. Abimisi mukua. Cela veut dire à sali une église qui s'appelle aujourd'hui Eve pour Adam mais pour la mission c'est l'église. Donc depuis pas de compte Eve a mutama déjà maman Moulumba. Amen. Donc restauration, c'est pour l'église. Mais c'est Israël qui a besoin de la restauration. Parce que Israël attend que Nzamba restauré. Bango me biso, tozala que la promesse te. Nzamba la biso. Donc tozala pour sa restauration mon côté. Parce que Jésus-Christ à la croix quand il est mort, il a restauré le tout. Mais remarquez, notre sujet, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parce qu'il y a la confusion. Mais pour que la confusion soit ôtée, voilà la marche que le Seigneur lui-même fait. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Mon peuple mangera, se rassasiera. Il célébrera le nom de l'Éternel. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, pour ne pas être plus jamais dans la confusion, il faudrait tout d'abord que Dieu remplace, qui donne la nourriture. C'est alors que Batbarolia Bagotonda va célébrer comme Nzambe peut dans la confusion. Si Babylone a réussi le lot Batou, c'est parce que Batou balandi procédure ou à la terre. J'aimerais que nous prenions un texte pour que les gens comprennent Makambo Tozoloba dans Joël chapitre 2. Parce que quand dit Tozu Luc chapitre 24. Luc, le chapitre 24. Tobandi dans verset 22. Le verset 22 et nous descendons. Luc 24, le verset 22. Il est dit ceci. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous, en fort étonnées, s'étant rendues des grands matins au sépulcre, le verset 23, et n'ayant pas trouvé son corps, elles se sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. S'il vous plaît, Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité, mais les disciples qui parlaient de lui, c'est comme le révérend parle de lui. C'est comme le fidèle parle de lui. Bazo quand va retraite pour lui. Bazo tamboula, mais Jésus a mis ensemble na bango, azo tamboula na bango. Mais babandi côté à Yesu. Non en tout cas to kamwe. Basi moko babima kiawa, basa d'ailleurs parce que pour ezala batubele balobi que basi nde bazalaki baté ya liboso. Nazo rappeler que basi bakutaki tombeau vide. Très bien. C'est que bazala pendant la précision te. Donc basi so bazo témoigner, ba témoigner tombeau vide. Confusion dans la carte. Alors maintenant basi yo baye et puis l'ité ya basi et convaincu ki bangote. Yo kande bango balobi to kamwe basi mo bo baye balobi ba moni été. Tu vois la confusion? Jusque là, il parlait de Jésus mais dans la confusion. Très bien. Il parlait de Jésus dans la confusion. Ils sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Ce qu'on a le Bible. Pasteur Kati, pasteur Oyo, a la position, il y a la confusion. C'est quoi l'église dans la négative? Alléluia. Mais tout cela, c'est parce que Misuna Bamwe Kanama qui Moeba Mona Yesu ezate. Nalingi toke nambala moko parce que eza moulaï il fallait totan ngona musika tobandi na verset 25. Ok. Luc 24, maintenant le verset 25e. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence. Donc on peut prêcher Jésus sans intelligence. Ok. Ok. Et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Voilà comment est-ce qu'il remplace. Il commence tout d'abord à remplacer. C'est-à-dire ce que les prophètes ont parlé. Parce qu'on ne peut pas remplacer par le raisonnement humain. Quand Dieu dit que je vais remplacer, on doit remplacer par les Écritures. Parce que notre évangile, c'est la propriété. Et là, Moïse dans le bac, c'est la propriétaire. Le propriétaire de tous ces versets bibliques, c'est le Seigneur Jésus-Christ. De remplacer veut dire quoi? Nous prenons Malachie 4, mais là, Jésus-Christ a commencé à restaurer ce que les prophètes
ont parlé. Toquez dans verset 27. Le verset 27, Luc 24. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Voilà. C'est-à-dire, je vous remplacerai. Après avoir remplacé, toquez dans verset 45. Le verset maintenant 45. Alors il leur ouvrit l'esprit. Voilà. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Cela veut dire que confusion et qu'aucun que l'on ne pas ma frère Wanate, ce qui Christ a remplacé qui n'a noté. Parce que remarquez, tant à tambol na bangoti, à ça le rôle à pamorazo kende, babengiye, azul lipa, à boukina mibale, ça c'est la nourriture qu'il donne. Donc après avoir remplacé, il donne la nourriture. Et maintenant quand les gens reçoivent la nourriture, bah qu'on célèbre Nzambe, peut bah aller sur la confusion. Cela veut dire, si aujourd'hui Babylone travaille, confusion c'est parce que les gens battent à mes bientés. Alors Christ dit que je vais remplacer. Il va remplacer quoi? Il va remplacer Nyonsoyo Bebaki, Nyonsoyo et Bungaki. Raison pour laquelle Christ, après avoir restauré, Awa, Nazara besoin d'un prédicateur, peut balananga très bien. Quand Nazara va restaurer, Nazara va te que dans le ministère Morobogoya pour restaurer l'église. Pour les Arabes, nous sommes tous que Bangonde va un message. L'évangile éternel pour battre en mokili mobimba. Tous les besoins maramba lokuta. L'évangile éternel a été prêché par les apôtres et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et là la tango mote kufa ki bon battu musubaye namo. La bonne nouvelle, non. Quand nous parlons de la restauration aujourd'hui, cela veut dire le ministère est dans la capacité il y a qu'on remplacer. C'est que bah erreur, bah résignons sur Teyamaki. Quand nous enseignons, c'est pour ramener les Écritures nabisika nango. Mais ça ministère mon spécialité. C'est l'œuvre que Christ a commencé ce jour-là et ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai aimé quelque chose que le pasteur Kadi Ali là-bas. Vous allez voir que Christ a fungola ki bango misu pour comprendre l'écriture. C'est que batu confusion koki kolongwate, ce qui na le Christ a fungoli bango misu te. Donc misu a fungola nene na ba raisonnement par l'explication des Écritures. Yango omona nazara besoin lelo na pesa quelques exemples pour que les gens comprennent la pensée au totambola lango. Nesi malango toya kokota na détail ne loko moko moko tozu acte chapitre 8 pasteur Kati. Acte chapitre 8e. Maintenant la verset 30. Acte chapitre 8 le verset 30, il est dit ceci. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Ok, je vais rappeler pour qu'on gagne du temps parce que la télé c'est le temps. Muto ya galaki mutu munene. Aouti en Éthiopie, à Kéti à Jérusalem pour adorer. Adoration pendant le longtemps, j'ai trouvé. Mais nous avons dit que avant de célébrer, il faut que lui remplace, que les gens mangent à satiété. C'est alors que les gens vont célébrer. Et donc on ne peut pas célébrer, on ne peut pas faire une adoration dans l'ignorance. Quand nous disons comme ça, vous exagérez. Nous n'exagérons pas parce qu'il faut ouvrir aujourd'hui des télés, qu'on a des missions religieuses, au moment comment est-ce que les gens travaillent dans la confusion. Vous voyez que ce que Paul, que tu oses il n'allait pas accepter. Mais jusqu'à ce qu'il a rencontré la grande lumière, il a comprendre que mais ses frères aussi zélés. Alors moi, en Afrique, il a adoré. Malheureusement, il a adoré dans l'ignorance, dans la confusion. Vous voyez combien de personnes qui sont Israël? Qui ont déjà battu, mais qui sont Israël, ils ont sous baptême dans le Jourdain, place Jésus a son baptême. Quelle ignorance! Tout le monde est battu. Il y a un Jourdain. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Base à la mesure, mis pour poser des questions aux révérends. Pour qu'ils comprennent que vie na bango, moutako zongo la marchandise. Mais ces frères ici, avec tous les ailes, parce que j'ai voyagé, j'étais en Israël, mais ces frères aussi sont allés en Israël, adorés. Mais dans l'ignorance.
Avant de sur le char en train de lire à l'autre bazoa qui le cola moi la même esprit a dit Philippe Alobi pour ça la char. Moi je crois que l'émission La Voix de l'époux, le Seigneur nous envoie auprès de ma char, nyonso bateau, ma vandeli, bazo salalango, ma adoration. À tout Nialobi, comprends-tu ce que tu lis? C'est comme aujourd'hui, cette émission La Voix de l'époux pose aussi aux gens des questions pour la rappeler que les gens sont dans la confusion. Il faut la dans la confusion. Organisation à culte dans la confusion. Kobika dans la confusion. Maintenant, Philippe pose la question. Comprends-tu ce que tu lis, Verset 31, Acte chapitre 8. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Heureusement que lui était humble. Il était humble. Parce qu'aujourd'hui, on peut poser aux gens des questions. Nakuti, batebele bazoemba. Likolo ezali fan de l'onayo. Mabele ezali nyatulanzam. Sotu bato. Likolo ezali. Réponse est là. Mabela ezali. Réponse est là. Mais que les gens soient humbles parce que Philippe a dit, est-ce que vous comprenez ma camboule? Nous avons pris ces exemples pour faire comprendre aux gens qui nous suivent comment est-ce que les gens prient dans la confusion. Cet homme a fait des kilomètres et des kilomètres. Il a dépensé, il a pris les risques, mais dans la confusion, dans l'ignorance. Si les églises se multiplient aujourd'hui, la confusion. Si les gens ne prêchent plus la bonne parole, l'évangile aujourd'hui, la confusion. Maintenant, Moutoyo a Simbaki rouleau, mais il n'a pas l'explication des rouleaux. Alors Dieu dit, je vous remplacerai. Vous mangerez. Vous vous rassasierez, vous célébrerez. Donc on ne peut pas célébrer si on n'a pas mangé. Et puis, Kolia n'a sauté, parce que ça n'a pas Kolia Moussouli autondité. Mais Zambazara va Bogolia paix, Bokotonda. C'est comme Azouaki 5 paix de poissons, Batouba lié, pour prévenir à la Kebatondi, tout le monde 12 paniers. Donc quand Dieu nous donne la nourriture, prédicateur Aza, Motoassi l'a raté. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, 7 principes de la bénédiction. 14 principes. Non, le peuple sera dans la confusion. C'est des mots qui accompagnent l'impudicité. Les gens seront toujours dans la confusion. Maintenant, Philippe a poussé à l'autre papa. Osons comprendre. C'est comme une mission, la mission Tongale, l'autre, ma révérence. Et c'est ma gamme, ça l'osons comprendre. Parce que confusion, si les gens, pour s'examiner, à partir de Wana, Philippe a dit qu'on annoncer l'évangile. Quand sa frère Wana, bonne nouvelle, Yasolo. En un mot, j'ai trompé pasteur Kadi. Nazareth a besoin de tromper sa idée. Psaume 119, verset 130. Psaume chapitre 119, le verset 130. Il le dit ceci. Dans le verset 130 du psaume 119. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Cela veut dire que pour que la confusion soit enlevée, il faut que la révélation de la parole soit donnée. Amen. Parce que David, à son temps, il a chanté révélation de la parole éclaire et accorde de l'intelligence. Est-ce que tu peux te rendre compte que, parce que Ozamakambo, tu voyais que là, Yesu a tiki bayekoli, a matina ngomba zo sambela, ayazo landa bango na mayazo tambula. Batali babenge fatom, c'était ma révélation.